Salut Ticia. Salut. C'est cool de te recevoir ici. Je suis très contente. J'adore. Mais la déco, j'adore. Je suis très contente que tu aimes. Donc, comme je disais à Ticia, c'est la première fois qu'on fait un tournage dans ce tout nouveau décor, qui est donc le wagon-bar des locomotives. Tout nouveau décor, c'est rose, c'est girly, on kiffe. Et donc, ça me fait plaisir que Ticia valide parce que quand même, t'as quand même du goût. Enfin, voilà. Merci. Je suis très honorée, en tout cas, d'être la première. Mais oui, j'adore. C'est trop bien. Donc, bienvenue dans notre univers, ma chère Ticia. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase de la manière dont tu veux ? Une phrase. Waouh. Je m'appelle Ticia, j'ai 28 ans, je suis lilloise et je suis créatrice de contenu qui aime la couleur et qui a plein de projets futurs. Trop bien. Quel âge tu as, Ticia ? 28 ans. Encore. Je vais avoir 29 là, bientôt. Ah, mais ça va. Oui, bon. Non, mais ça va. Mais moi, je suis tellement vieille par rapport à toi. T'as quel âge ? Non. 34 ? C'est la première fois qu'on me donne aussi vieille. Bah, ouais. Je sais pas, je me suis dit que tu me disais 28, ça voulait dire que vraiment j'étais très jeune. 35, ouais. Ah bah voilà. Oui, non mais oui. Oui. Mais donc tu vois, t'es jeune, t'es encore super jeune, 29, c'est génial. Ouais, mais je pense qu'à 28, 29, tu te disais aussi aïe, non ? Mais pas du tout. À 30 ans. Par contre, le passage des 30 ans, c'est... C'est juste que j'imaginais ma vie complètement différente à quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire ? Je sais pas, je pensais que j'allais avoir un mari, un chien et une maison plein pied déjà. Genre, c'était taillé. Une maison plein pied déjà, J'étais fille. Ah, putain. Et du coup, t'es contente quand même de la vie que tu as aujourd'hui ? Ouais, je suis super contente. Donc t'as pas de chien, pas de mari et pas de maison plein pied ? J'ai un chat, un mec et un appart. Ça va. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et c'était quoi d'ailleurs, Ticia, tes rêves de petite fille ? Chanteuse. J'adorais Jennifer Bassi. Classique. Ouais. J'adore. Et alors, comment tu t'es lancée ? Parce que du coup, ce que j'aime bien comprendre dans ce podcast, c'est vraiment comprendre le parcours de la personne, qui tu es, pourquoi t'en es là aujourd'hui, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu, tu vois, en arrière sur justement ton parcours, même ton enfance, tu vois. Comprendre un petit peu quelle petite fille t'étais, c'était quoi tes rêves, c'était quoi ton éducation, tu vois, comment tu percevais la vie à cet âge-là. Et puis, comment t'en es arrivé, petit à petit, à en arriver où tu es aujourd'hui. Je pense que mon côté déjà créatif, il s'est développé quand j'avais 10 ans, parce que ma cousine, elle aimait déjà trop la photo. Et tu sais, elle prenait tout le temps les natures mortes, les escargots qu'elle mettait sur le visage. Je sais pas si vous avez cette image de quand on est jeune et que, je sais pas, en tout cas, moi, c'est un truc que j'ai l'impression de voir beaucoup sur, comment ça s'appelle, sur Skyblog et tout, mais tu vois, des petites photos avec des coccinelles sur le visage. Nous, on faisait le level au-dessus, on faisait les escargots. Voilà, c'était un mood, donc on faisait des photos comme ça pour s'amuser. Puis après, moi, c'est devenu mon métier parce que j'ai été photographe, du coup. D'accord. J'ai bossé en agence de mannequins, voilà, mais j'étais toujours sur Lille, donc je continuais bien sûr mes études aussi à côté. J'ai fait une licence d'art parce que mes parents étaient déjà hyper ok avec le côté hyper créatif et du coup, j'avais pas de barrière à ce niveau-là, donc trop bien. Et ensuite, j'ai continué donc mes études tout en étant photographe à côté parce que j'adorais ça et je prenais aussi mes copines en photo, tout ça. Et ensuite, comment ça s'est passé ? J'ai continué mes études et en fait, je me faisais chier, honnêtement, en cours. Et du coup, j'ai commencé les vidéos YouTube. Moi, j'ai commencé sur YouTube, du coup. Je devais avoir 19 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, en fait, au fur et à mesure... moi, je voulais me faire des copines, quoi. L'idée vraiment du commencement de ma chaîne, c'était me faire quelques amis, ça allait être sympa, et voilà. Et à l'école, tu te sentais différente des autres ? Non, je me sentais pas différente. Non, pas du tout. J'avais mon groupe de copines et voilà, juste moi, j'aimais faire de la photo, quoi. C'était mon petit truc. Oui. Il y en a, c'était le sport. Moi, c'était la photo. Mais je me sentais pas différente, non. J'étais bavarde. Ouais, t'étais bien, quoi. T'étais bien dans ton univers à l'école. Enfin, le fait que t'aies créé ta chaîne YouTube, c'était pas pour justement aller trouver des personnes qui te ressemblent davantage. T'avais déjà des copines. Ouais, j'avais déjà des copines. Juste, je m'ennuyais un été. Et j'avais déjà une bonne caméra, parce que du coup, vu que j'étais photographe, je faisais de la photo avec, mais il y avait vidéo, et en fait, je m'en étais jamais servi de ce côté vidéo. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien, en fait, apprendre aussi le montage, par exemple. Et du coup, et j'aimais bien regarder un petit peu YouTube aussi à l'époque. Donc, je me suis dit, OK, je vais tester. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et très vite, ce qui ressortait, c'était la qualité d'image. Pour l'époque, après, maintenant, je pense que tu la regardes, voilà. Mais en tout cas, j'avais une bonne qualité, quoi.
Trop bien. Et tu partageais quoi? Je parlais, franchement, c'était assez lifestyle. Je parlais de beaucoup de beauté, parce qu'à l'époque, on était très catégorisés. C'était tellement ça à l'époque. On était que catégorisés. C'est les garçons faisaient de l'humour, les filles faisaient de la beauté. Et c'est terrible. Et c'est trop bien de voir qu'aujourd'hui, ça a grave évolué là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Ouais, donc c'est trop bien. Mais c'est vrai que moi, je parlais de beauté, un peu de photos aussi. C'est comme ça que j'ai un peu été découverte, on va dire, et que j'ai un peu évolué. Voilà. Trop bien. Ouais. Et t'étais vraiment constante, tu vois? Est-ce que t'avais une certaine discipline par rapport à tout ça? Pas au début, parce qu'au début, de toute façon, c'est entre les cours, c'est un entre-deux, tu te mets pas de pression, tu réfléchis même pas à avoir une constance et tout ça. C'est, voilà, quand t'as envie de le faire, tu le fais. Puis après, au fur et à mesure, quand les marques commencent à venir, à s'intéresser à toi, et à ce qui, enfin, forcément, il va y avoir des deadlines, etc. Donc là, tu commences un peu plus à être rigoureuse. Et on va dire que, je pense, pendant quand même 3-4 ans, j'ai tenu une régularité. Mais voilà, c'est arrivé au bout de 2-3 ans, tu vois. Ça a été long quand même. Ben, complètement. Et c'est bien de le dire. Ouais. Tu vois, c'est super important de le dire parce que je sais pas ce que t'en penses, mais on a l'impression, tu vois, là, aujourd'hui, en 2024, enfin, ces dernières années, que ça arrive comme ça, en un claquement de doigts, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être vrai, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a, il y a des facilités à percer. Aujourd'hui, tu perces plus forcément avec une vidéo YouTube. Enfin, tu vois, c'est hyper dur, YouTube. C'est très, très rare de percer avec une vidéo YouTube. Carrément. Alors que des TikTokers, je peux t'en donner plein qui ont percé en 2 mois. Oh. Même sur Instagram, il y a des réels qui fonctionnent parce qu'il y a des trends, parce qu'il y a tout ça. Avant, on faisait des tags sur YouTube. Je sais pas si tu te rappelles de cette. Moi, YouTube, c'est. C'est loin pour toi. Je ne connaissais pas. Ben, disons que les tags, c'était soit il y avait des jeux que tu faisais et en fait tout le monde le faisait sur YouTube, tu vois. Ou les tags, c'était tu répondais à des questions. Moi, je me rappelle que j'ai été connue un peu malheureusement, mais pour une vidéo tag où c'était tag 100% YouTubeur et du coup tu devais répondre à des questions sans tabou par rapport aux YouTubeurs et c'était quand même des questions pas forcément aujourd'hui très pas forcément gentil, on va dire, ou bah je sais pas, typiquement c'était quelle personne selon toi ne mérite pas son succès, quelle est la plus belle, mais c'était, enfin c'est nul. Ouais, mais ça marche trop bien, mais ça marchait trop bien parce que les gens voulaient voir forcément. C'était ok, qui elle aime pas, mais bien sûr. Et puis moi je me disais j'ai pas de notoriété, j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça, enfin c'est qu'est-ce que j'en pense, ce que j'en pense, les gens vont s'en ficher un peu, tu vois. Je vais avoir 1000 vues et je serais déjà très contente. Puis en fait, elle avait pris beaucoup. Et j'avais commencé à avoir Enjoy Phoenix dans mes commentaires. Et j'étais là. Ah là là. Elle était déjà connue. Mais j'avais dit du bien de Marie. Donc elle était contente. Mais il y a d'autres commentaires qui étaient pas très contents. Et aujourd'hui, je m'en excuse, sincèrement. Si jamais ça. Vraiment. Oui, parce que je l'ai revu et je me suis dit, c'est nul. C'est petit, mais bon, c'était de mon âge. T'étais super jeune. Bon, j'avais 19 ans. Bah ouais. Ouais, mais aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup plus matures très vite. Il y a des filles de 19 ans là, je me dis, mais elles ont déjà fait tellement de choses. Non, mais ça me fait halluciner. Ouais, c'est une folie. Hallucinant. C'est une folie. Les nanas, elles ont 20 piges, quoi. Ouais, elles ont 20 piges, elles ont tout à foison, elles ont. Enfin. Après, c'est vrai, tu vois. Et après, elles ont travaillé et tout ça, mais elles ont commencé tellement tôt. Tellement. Mais tu vois, moi, même si je trouve ça génial et je trouve ça fascinant, toutes ces jeunes femmes qui font des trucs de ouf, super jeunes, tu vois, je regrette pas à ma vingtaine d'avoir juste kiffé, d'avoir voyagé, d'avoir été insouciante, tu vois. Enfin, moi, à 20 ans, je faisais quoi à 20 ans? J'étais en école de commerce. J'en avais rien à faire de ce que j'allais faire plus tard. Franchement, je n'y portais pas quasiment aucun intérêt, mais c'était pas ma prio, tu vois. Oui, c'est vrai que quand tu tombes dans les réseaux et que t'es directement... tu te professionnalises très vite, tu peux plus être insouciante, en fait. T'as la réalité... Ouais, non. Professionnel qui... Ouais, c'est ça. Non, ouais. Puis en plus, il y a aussi la notoriété, donc le fait d'être reconnu, etc. Enfin, c'est tout un monde que, pareil, j'aurais pas aimé vivre... Moi, je suis toujours tranquille, d'ailleurs, par rapport à mes réseaux et tout, tu vois. Mais j'aurais pas aimé vivre ça non plus. Vraiment pas. Mais ouais. Et d'ailleurs, toi, quand tu t'es lancée sur YouTube, est-ce que t'avais déjà une vision? Tu vois, donc t'as 19 ans. Est-ce que tu te dis, OK, je me lance sur YouTube et ça va potentiellement me permettre de vivre de cette activité, tu vois? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'était juste du kiff, quoi. Pas du tout, c'était juste du kiff. Et honnêtement, je pense qu'à l'époque, on savait même pas qu'on pouvait vraiment gagner de l'argent avec. C'est vrai. Enfin, pour moi, c'était les très, très gros youtubeurs qui gagnaient de l'argent. Et c'était rare.
C'était très rare. Et c'était pas moi, quoi. Puis même les placements de produits n'existaient pas tant que ça. Ou alors en plus c'était caché parce que c'est que depuis très peu de temps qu'on a la possibilité de dire que c'est une collaboration commerciale. C'est vrai. Enfin, d'être obligé, c'est pas de pouvoir le dire, c'est d'être obligé de le dire. Ouais, c'est vrai. Et t'as bien aimé le moment où il y a des marques qui ont commencé à te contacter, etc. Est-ce que ça t'a fait flipper en mode oula, j'avais pas du tout prévu ça? Ou c'était quand même putain génial? Non, ah oui, j'étais contente, trop bien, mais ça me fait rire parce que on m'envoyait un rouge à lèvres gratuitement et j'en faisais une vidéo YouTube, tu vois, quasiment. Incroyable. Donc c'est fou. Il y avait une plateforme à un moment donné, je sais plus comment elle s'appelle. Octoly, je crois, quelque chose comme ça. Ça doit pas te dire si tu connaissais pas trop la sphère YouTube. Ouais, pas du tout. Mais en gros, c'était un catalogue de produits et de marques qui proposaient genre, justement, un rouge à lèvres, un vernis, je sais pas, une paire de chaussures, contre donc tu recevais le produit et tu devais faire un post il y avait pas encore les stories à l'époque, donc soit un post Instagram et un insert YouTube. Et j'ai dit, bah oui, je vais le faire, trop bien, je vais avoir une paire de chaussures. Bah, carrément. Mais en fait, la paire de chaussures, maintenant, quand tu réfléchis, elle coûte 100 €. Un placement de produit coûte pas ça. Donc, bien sûr. Après, tout dépend de ta communauté et tout ça, et de ton influence. Mais... Complètement. Et voilà. C'est tellement plus cher maintenant. Bah oui, voilà. Mais j'étais insouciante et j'étais trop contente et je le faisais de bon cœur, donc ça va. Bah, après, les gens en ont profité parce qu'eux, ils savaient très bien pour le coup, je pense. Mais oui, mais bien sûr. Ouais. Et comment, parce que tu disais tout à l'heure, tu as dit, moi, mes parents, niveau créativité, ils m'ont encouragée à développer ma créativité, je trouve ça génial. Du coup, comment ils ont perçu le fait que tu sois sur YouTube, etc. Est-ce que c'était OK pour eux? En fait, au début, je le cachais un petit peu parce que j'avais pas honte, mais c'est toujours un peu gênant. Je sais pas, c'est comme quand t'es dans ta chambre et que tu fais des chorégraphies ou que tu chantes, dès qu'ils rentrent, tu t'arrêtes. Carrément. Tu t'arrêtes. Ouais. Là, c'était un peu pareil. C'était genre, non, rien. Je fais rien du tout là, t'inquiète. Et bon, après, t'avais mon gros trépied et ma caméra devant mes yeux, donc ils ont assez vite compris. Mais pour eux, ça a été pendant longtemps un amusement. Et puis après, ça s'est fait tellement avec les années que ça n'a pas choqué. Juste le moment où vraiment j'ai décidé, moi, d'en faire mon métier, je m'en rappellerai toujours parce que du coup, j'avais fait ma licence d'art. Je l'avais passée, ça y est. Mais je me disais, bon, la licence d'art va pas me servir à grand-chose. J'en avais quand même conscience parce que je voulais pas être prof des écoles ou je voulais pas travailler là-dedans. Enfin, tu sais, prof d'art plastique, etc. Ouais, bien sûr. Et du coup, je suis passée en master communication. Directement, d'ailleurs, j'ai pas fait de licence de com, mais grâce à mes réseaux. Donc déjà là, oui, en fait, je fais un entretien pour rentrer dans le M1. Ils me disent, normalement, vous avez pas le niveau communication, vous devriez passer en L2. Bah oui. Parce que, OK, la L1, bon, vous avez déjà fait, voilà, L2. Et en fait, ils ont vu mes réseaux, j'ai un peu parlé de moi et tout. Moi, je me suis pas survendue, juste j'ai dit ce que je faisais, j'avais un nombre d'abonnés, voilà. Ils m'ont dit, OK, non, en fait, c'est bon, M1. Donc, direct. Je rentre en M1 direct après ma licence d'art. C'était déjà hyper valorisé alors à l'époque, finalement. Je pense je pense quand même. En tout cas, dans la com, je pense que du coup, ils savaient que les réseaux, c'était déjà assez important. Dans la communication et tout ça. Et du coup, je rentre en M1 et dans mes souvenirs, je crois que je fais 2 semaines là-bas. Parce qu'en fait, je fais 2 semaines, je pense. Parce que je me rends vite compte que j'aime pas. Et surtout, j'avais de la chance parce que dans la licence, je faisais peut-être 15 heures par semaine. Dans le master communication, 35 heures. Bam. C'est-à-dire plus le temps pour de la création de vidéos, plus le temps de rien. C'était loin de chez moi. J'étais pas trop dedans. Et en fait, un jour, c'est pour la petite anecdote, mais un jour, je reçois un mail et on me propose de faire la Fashion Week. Et en fait, c'est un jour d'école. Du coup, je suis en mode putain, c'est pas possible, c'est un jour d'école, comment je vais faire mais j'ai envie d'y aller et tout ça. Ouais, tu peux pas ne pas. Et en fait, j'appelle ma mère et je lui dis maman, mais il y a la Fashion Week et tout. Et elle me dit mais en fait, Cynthia, de toute façon, je vois bien que l'école là, ça te plaît pas, t'as pas envie de. Enfin. Genre, je sais pas si je me rappelle plus si c'est elle qui m'a dit arrête ou si c'est moi ou si on se l'est supposé toutes les deux. Incroyable. Mais la fin de l'appel, c'était genre, allez, pars, genre, c'est bon. Waouh, c'est pas donné. Et fais ce que t'as envie et tu verras. Laisse-toi 1 an au pire. Et puis après, j'ai jamais repris, hein. Je suis là, donc trop bien. Mais tu te rends compte comme c'est incroyable que ta mère ait eu ce discours-là. Ah, mais ma mère est incroyable. Non, mais elle va m'écouter, je pense. Donc c'est ouf. Ouais. C'est quoi le parcours de ta maman? Elle faisait quoi dans la vie? Ma mère est secrétaire comptable dans une MJC, donc Maison des Jeunes et de la Culture. Okay. Donc je pense qu'elle avait quand même aussi un peu un truc avec les jeunes où elle est quand même assez... à l'écoute des jeunes. À l'écoute et puis...
voilà, elle est encore dans le coup, quoi, tu vois. Même, elle les comprend. En fait, elle les comprend. Et ton père était OK aussi? Moi, mon père, il vivait pas avec moi, donc c'est jamais lui qui a eu quelque chose à dire là-dessus. OK. Et puis encore à l'heure d'aujourd'hui, je pense que mon père comprend pas trop ce que je fais de ma vie. Je me suis dit bon, elle est pas en galère, ça va. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il en sait pas beaucoup plus. D'accord, OK. Et ta maman est super fière de toi, j'imagine. Ouais, très fière. Et puis elle met sur ma compta, elle adore. Ah, non, mais que moi je drôle. déteste. Ouais. Mais ma mère, pareil. Ah ouais, non, mais merci vraiment. C'est génial. C'est génial. Et à la fois, moi, j'ai quand même beaucoup de lacunes du coup dans tout ce qui est administratif. Et donc, il faut qu'à un moment donné, elle m'explique. Oui. Parce que ma mère a tendance à dire oui, mais quand je serai plus là, arrête, je veux pas en parler. Ah non. Du coup, tu te tais, mais du coup, on passe jamais ce cap de prendre du temps pour que j'apprenne bien de sûr. moi-même. Après, on peut pas être doué partout, tu vois. Enfin. Non, mais je saurais pas payer mes impôts, mes factures. Enfin, je sais même pas si je suis chez EDF ou chez autre chose. Ah ouais, je comprends. C'est vraiment de mon appart à mon travail, oui, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ah merde. Ouais. Mais je te rassure, je suis vraiment comme toi. C'est-à-dire que tout ce qui est administratif, grave, maison, etc., ou même taf, je gère pas. Et pour ce qui est administratif, un compta de ta boîte, tu prends un comptable. J'ai un expert comptable, pas de souci, mais c'est ma mère qui est en contact avec lui. Oui. C'est-à-dire que moi, il va m'appeler, il va me dire, voilà, je sais pas. Ah ouais, t'es là, non, appelez ma mère. Mais vous avez 29 ans. Oui, mais... je comprends. Ouais, non, moi, par contre, j'aime bien comprendre quand même, un minimum, tu vois, genre... Mais je comprends que c'est le seul... Je pourrais même pas... C'est vrai parce que j'allais dire défaut de ma mère, mais pas du tout. Mais c'est que elle adore m'aider parce que je pense que c'est aussi d'une certaine façon sa façon de me montrer qu'elle m'aime et qu'elle est encore complètement utile, même si elle est utile pour 1000 et une autres choses. Bien sûr. Mais ouais, je pense que c'est ça un peu... Elle aime bien, du coup... elle me laisse pas la place, même le temps de m'y intéresser, tu vois. Mais bon. Mais c'est trop mignon. Oui, mais c'est extrêmement mignon. Ouais, c'est trop mignon. Trop mignon. Quand t'es arrivée dans la sphère YouTube, donc tu lances tes premières vidéos, t'es contente, tu reçois tes petits make-up, tu fais tes petites vidéos et tout, tu kiffes. Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine que tu passes un cap, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, tu m'expliqueras. Est-ce que tu changes de sphère? Tu vois, genre en gros, t'entres dans le game, quoi. Est-ce qu'il y a eu ce gap-là? Je sais pas, parce que même aujourd'hui, je sais pas encore trop bien me placer. Ah ouais, ok, intéressant. Et donc... oui, il y a eu des vidéos qui ont plus fonctionné et où du coup je me suis un peu prise plus au sérieux dans mon travail et où je me suis investie davantage et où j'ai commencé à chercher des nouvelles idées, etc. Mais je pense que c'était après peut-être 3-4 ans sur YouTube où ça a commencé à prendre et où j'ai commencé à rentrer dans une agence. Puis après, je me suis rendu compte, ok, celle-là est bien, mais l'autre est mieux, donc aller dans une autre agence. Et voilà, je pense que c'est à partir de ce moment-là. Et au moment où j'ai arrêté mes études, en fait, dans tous les cas, fallait que je prouve aussi aux gens que je pouvais gagner ma vie avec ça. Bien sûr. Donc ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Et après, être je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire être in? C'est quoi? J'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je pense que c'est ma constante. Et si, il y a une période où ça marchait vraiment bien. Puis après, ça a un peu rebaissé parce que YouTube, c'est compliqué. Mais voilà, c'est toujours une plateforme que j'aime et que j'ai du mal à quitter. Parce que des fois, je me dis... En vrai, YouTube, quand j'y réfléchis bien, la communauté, c'est cool, mais maintenant, je parle beaucoup plus en DM sur Insta avec les gens que sur YouTube. Ça demande énormément de travail en termes de production, montage. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de collabs non plus pour moi, en tout cas sur YouTube. Ou alors, j'ai pas envie parce que ça me saoule de faire une collab qui n'a rien à voir avec mon sujet. Ouais. Du coup, j'ai pas envie de faire des trucs... qui font pas sens et à la fois c'est beaucoup de taf pour des stats qui sont pas forcément hyper valorisés, tu vois. Le travail n'est pas forcément hyper valorisé, alors que je fais un TikTok tout bête de 1 minute qui peut percer et faire j'ai fait un TikTok à 12 millions et le truc je l'ai fait en franchement 15 secondes c'est aberrant. Tu vois. Et c'est aberrant et ça m'énerve. Ah parce que moi, j'aime la créativité et j'aime le beau montage, j'aime les belles choses. Et en fait, les gens consomment plus comme moi, j'aimerais qu'on consomme. Ouais, je comprends. D'où le fait que moi aussi, du coup, tu vois, j'ai fait mon podcast parce que j'ai voulu revenir à un truc à un peu plus de discussion, un peu plus de venez, on prend le temps. Parce que les gens, ils ont plus le temps, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est consommé très vite. Mais oui, mais bien sûr. Ouais.
Le scroll, il est fatal. C'est un truc de dingue. Et en plus, c'est le truc de te dire, OK, quand je crée du contenu, que tu sois entrepreneur, créatrice de contenu, tu sais que l'objectif, c'est qu'il faut attirer l'attention de la personne en une seconde. C'est ça, il faut catch-up direct, il faut une phrase impactante. Mais YouTube, c'est pas ça forcément, tu vois. Et maintenant, c'est de l'entertainment à fond, c'est de la production de ouf pour YouTube. C'est qui va faire la plus grosse prose, le plus bel effet. C'est vrai que c'est ouf. C'est fascinant. Mais c'est vrai que c'est dingue. Et c'est cool, parce que j'aime regarder, tu vois, je crache pas dessus. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire, parce que déjà, je fais pas du divertissement et tout ça. Mais c'est un taf de dingue, maintenant. Ouais, voilà. En fait, t'as raison, c'est un peu... chacun est un peu réalisateur... Ouais, on est des réalisateurs, en fait. Enfin, moi, je fais on a plein de... Oui, il y a plein de facettes. Complètement. À ce travail. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi toutes les casquettes, toutes les facettes de ton job? Genre, aujourd'hui, comment tu te définis? Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux juste nous expliquer vraiment, tu vois, pour une personne qui connaît pas très bien ce que tu fais ou ce que fait une créatrice de contenu, est-ce que tu peux expliquer vraiment tout ce que tu fais? Moi, je vais parler pour moi, mais du coup, j'ai une chaîne YouTube, j'ai mon compte Instagram, j'ai TikTok, même si c'est pas du tout une plateforme que je prends au sérieux, entre gros guillemets. J'ai un podcast aussi, du coup, depuis 2 ans. Et je suis en agence. Donc, je suis représentée par quelqu'un. Et puis, en fait, qu'est-ce que je fais de mes journées? C'est vraiment traitement de mail, réponse à des offres. Mes projets annexes aussi, c'est de la création pure. C'est du montage, des rendez-vous, beaucoup de visio, des events. Ouais, tu dois faire pareil. Ouais, c'est ça. Et moi, après, ma difficulté, c'est vraiment d'essayer de dissocier pro du perso et de trouver des temps vraiment off. Parce qu'en fait, c'est un métier, pour le coup, où tu peux travailler tout le temps. Bien et sûr. Où moi, je travaille tout le temps. Ouais. Je travaille trop. Et c'est pas bon, quoi. Pourtant, t'as l'air tellement fresh. Pourtant, je suis malade comme un chien. C'est vrai? Ouais. Eh ben, purée. Et qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi le truc qui te fait le plus vibrer dans tout ce que tu fais? Moi, c'est vraiment la création de contenu pur. Et là où, tu vois, aujourd'hui, ça m'embête un petit peu, c'est que plus tu grandis, plus t'as une grosse communauté. Et aussi, je pense qu'il y a aussi un truc où tu gères peut-être mal ou quoi, ou en tout cas, t'as beaucoup de propositions. Et la création pure, tu l'as de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mes tout débuts, la création pure, c'était 90% de ce que je faisais, de mon temps, tu vois. Aujourd'hui, c'est 20%. Ah ouais? Mais parce que tu dois gérer d'autres choses. Enfin, pour moi, par exemple, la création pure, quand c'est une collaboration, même si la marque est cool et tout, parfois, quand t'es dans un rush, je le prends vraiment comme un travail et pas comme la création de contenu pur que moi j'ai en tête, tu vois, mais qui sont mes idées. Bien sûr. Quand je dis création contenu pur, c'est vraiment mes idées, mes concepts à mettre en avant. Aujourd'hui, là, sur mon téléphone, j'ai, je pense, 4 réels filmés que j'avais envie de faire et tout, mais que j'ai pas le temps de monter, que j'ai pas le temps de poster, et que du coup, je suis frustrée, tu vois. Donc j'ai une frustration en ce moment, en tout cas, où je pense qu'il faut que je rééquilibre un petit peu ma façon de travailler, parce que je prends trop de temps pour les collaborations, mais pas que, pour les rendez-vous, les visios. Après, j'ai des grosses... c'est même plus des collaborations, mais des gros projets qui sortent. Autant avec là, il y en a un avec une marque qui sort bientôt, et moi, j'ai un projet qui sort pour Noël. Et en fait, tout ça, les gens le voient pas, mais c'est un boulot monstre avec un chef de projet, avec des appels, 15 appels par jour. En fait, tu te rends compte qu'au final, dans ta journée, t'as rien montré sur les réseaux, donc les gens pensent que tu fous rien. Ouais. Ça aussi, c'est très grave. C'est qu'en fait, t'as plus le temps pour divertir un petit peu et puis pour montrer des choses cool, et les gens ont pas forcément envie de voir. En tout cas, moi, pour mon contenu, je pense que je passe 15 appels par jour et que j'ai géré ce problème, tu vois. Ils veulent de la déco, ils veulent de l'amusement, ils veulent des sapes. Et j'ai pas le temps de le faire quand je travaille. Donc c'est ça. Là, aujourd'hui, où moi, j'essaye de travailler dessus. Après, j'ai l'impression que les gens s'intéressent de plus en plus justement aux coulisses, tu vois. Genre montrer vraiment que oui, t'es peut-être en pige toute la matinée à faire des visios. Et tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont envie de comprendre quand même. Je montre aussi, tu vois, ça peut m'arriver.
Mais en fait, des fois, je fais des vlogs de la journée avec juste mon téléphone en grand angle comme ça, en réel avec voix off. Mais en fait, ça, il faut aussi le temps de le monter, tu vois. Complètement. Et en fait, quand vraiment ta journée, elle est intense, mais que tu veux quand même à un moment donné essayer d'aller voir tes potes ou donner un peu de temps à ton mec, voilà quoi. Ouais, faire des choix. Il faut faire des choix. Et moi, je déteste faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Et du coup, je travaille trop et je me fatigue. Et tu vois, c'est pas bon. Non, mais je vois tellement ce que tu veux dire, si tu savais. Je pense qu'on est toutes un peu, même si on fait pas, tu vois, exactement le même métier, nos métiers sont différents, mais ça se ressemble. Nos boîtes vivent grâce au réseau, quoi. Voilà. On va dire que c'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que ce truc de, tu vois, c'est un peu... Nous, on parle vachement au sein des locomotives de l'entrepreneuriat, parce qu'on accompagne des femmes salariées à devenir entrepreneuses. Ouais. Et du coup, c'est vraiment le sujet autour de l'entrepreneuriat. Et j'ai l'impression qu'on rencontre quand même si on est trop contente, que oui, on gère notre boîte, que c'est génial, qu'on adore bosser, que le soir, on peut bosser tous les soirs jusqu'à 23h. T'as quand même un truc qui ressort, c'est qu'on est quand même toutes éclatées. Non, mais c'est vrai. Fatiguées, on est fatiguées. Ouais. Et puis, on est obsédés par nos projets, en fait. Tu vois ? En fait, il faut réussir à bien... dissocier, je pense, les deux et à essayer d'entremêler sa vie perso et sa vie pro sans que ça entache trop, mais c'est difficile. Et penser à soi aussi, parce que moi, c'est un truc que j'oublie. C'est-à-dire que je pense à mon travail, je pense à mon mec, ma famille, mes amis, mais moi, je pense jamais à moi. Tu vois. Ouais. Jamais. Je sais même pas quoi faire quand je suis toute seule, à part travailler. Tellement, dans ma tête, c'est productivité, alors qu'en fait, on en devient plus productif à l'être trop. Waouh, citation. Non mais attends, là, je suis tellement d'accord. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je vis en ce moment. Mais c'est trop dur de s'arrêter. Hein. Ouais. Parce que moi, je te le dis là, c'est bien beau, je le dis à tout le monde. Oui. Mais en fait, je sais pas le faire. Mais c'est super ralentir, dur. C'est dur. Mais tu le vois comme un échec, un peu. Exactement. Mais en fait, c'est que tu te dis si tu ralentis. Mais les autres, ils continuent, tu vois. Tu peux pas perdre de la vitesse. En 2024, laisse tomber, si t'es pas une machine de guerre, tu vois. Mais je pense que c'est aussi la société qui pose problème parce qu'on donne l'impression que quand t'es pas complètement à 3000%, tu vaux rien presque. C'est un peu dur, mais tu dois prouver, en fait. Inconsciemment, je pense que moi, j'ai un truc de je veux prouver aux gens. Je veux qu'on m'aime et je veux qu'on soit fiers. Mais moi, tant que ma mère, elle est fière de moi... mon mec et mes potes, je m'en fous du reste, quoi. Et pourtant, je pense qu'il y a un truc un peu inconscient de je suis là et regardez. Alors que j'en parlais encore hier avec une influenceuse, elle me disait, mais des fois, on pense qu'on peut pas partir une semaine des réseaux, alors qu'en fait, quand on se rend compte que même si c'est une influenceuse qu'on adore regarder sur les réseaux, elle est partie une semaine, c'est pas grave, on est juste content de la retrouver et on s'en fout, on s'en fout parce qu'on est tous auto-centrés en vrai. Oui, on pense tous à nous, donc on pense que c'est trop grave pendant une semaine, mais les gens, ils sont aussi sur leurs problèmes et sur leurs projets. Complètement. Ta vie, ils la regardent vite. Tout à fait. Et puis ils suivent d'autres personnes aussi, tu vois. Oui, y a pas donc que en nous. fait, il n'y a pas que toi et tranquille. Non, mais tellement. Donc faut... Je pense allez, je me barre du coup, je pars en vacances. Ouais, éteignez les lumières. Ah ouais, stop, c'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai truc. Et pour autant, tu vois, là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu te vois salarié ? Honnêtement, à un moment donné, je me suis demandé. Hein. Non. Si. Ouais, c'est ça. Non. Aïe, ouais. En fait, je me suis demandé et très vite, je me suis dit que non. Mais j'ai jamais été salariée déjà dans ma vie. Oui. J'ai quand même fait des petits boulots pour me payer des trucs, mais genre, je sais pas, je faisais les centres aérés, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements, mais voilà, c'était plus pour me faire de l'argent de poche, tu vois, qu'autre chose. Mais à un moment donné, je me rendais compte dans ces moments-là qu'au moins j'avais des collègues, tu vois, et que je sortais de chez moi. Moi, aujourd'hui, je travaille de chez moi, je travaille entre guillemets toute seule, même si aujourd'hui j'ai donc un chef de projet et ma manager, mais c'est pas des gens que je vois quotidiennement. Donc en fait, c'est compliqué, tu vois, de travailler tout seul et de se créer un rythme. Et en fait, à un moment donné, c'est vrai que je me disais, quand même, faire 9h, 18h et rentrer chez moi et n'avoir rien à penser, avoir un taf où genre, j'ai juste à rentrer et à regarder un film et me faire à manger, mais mon rêve. Moi, je sais pas regarder un film, je mange vite, tu sais. Et donc ça, franchement, ça me donnait envie. Mais après, le fait est que tu gagnes mieux ta vie quand t'es...
pas tout le temps. Bah non, mais en tout cas, pour moi, je gagne mieux ma vie aujourd'hui à mon compte. J'ai de la chance et l'opportunité de pouvoir voyager quand je veux, où je veux. Donc, non, enfin, je changerai pas. Mais par contre, je sais que je réussirai à y retourner un jour si besoin, tu vois. Ou si même l'influence fonctionne plus, ou si j'ai pas réussi à trouver de quoi me renouveler autre que l'influence, j'aurais pas de mal à retourner dans un cadre un peu plus... Incroyable. Ouais. C'est rare d'entendre ce discours-là. C'est vrai ? Ouais. Bah parce je sais pas. Je me dis que c'est aussi un peu la paix... la paix du cerveau de juste faire une tâche de telle heure à telle heure et après tu rentres chez toi et t'es... Mais tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que en plus en ce moment je suis super fatiguée, je peux pas partir en vacances, donc je suis complètement dans ce mood en mode quand même, voilà, je comprends. Mais je me dis aussi que quand on est entrepreneuse, quand on a goûté à ce truc-là, oui, mais c'est foutu. Ouais, parce que tu vois, je me suis là la semaine dernière, bref, hyper fatiguée. Je me réveille le matin et je me dis, mais t'imagines là, si tu avais ton réveil pour aller dans un bureau, dans un taf, pour bosser pour quelqu'un, tu vois, genre, non, c'est pas grave, je préfère être éclatée cette semaine. Mais oui, c'est trop bien, tu peux traîner en pyjama si t'as envie. Ouais. Mais t'es pour toi, c'est pour toi, il y a personne qui dit non, Sandra, attends, tu n'as pas rendu ton dossier à 10h. Après, il y a quand même des obligations, tu vois. Moi, je pensais que dans ma tête, quand t'étais vraiment à ton compte, c'était fais ce que tu veux quand tu veux, mais en fait, tu travailles. Si tu travailles pas, il y a rien qui se fait, l'argent il rentre pas. Moi, j'ai de la chance aujourd'hui, c'est que je pourrais m'arrêter 6 mois et que ce soit pas si grave. Je sais qu'il y en a qui sont entrepreneurs et c'est pas du tout le cas et qui ont besoin encore plus de charbonner et encore plus de se lever plus tôt que ce qu'ils pouvaient faire en étant salariés et que c'est pas facile parce que les premières années, il faut pas se mentir, tu claques pas des doigts et ton projet, il roule tout seul. Tu vois, c'est pas possible. Donc voilà, ouais. Mais tu vois, je pense que tu le disais, je pense que c'est aussi notre faute. Je pense qu'on a des croyances limitantes de ouf. Je pense qu'on se met une pression de malade. Je pense que finalement, tu vois, si on fait un peu l'effort de se dire, OK, je vais vraiment me créer une routine, une organisation et être super disciplinée et respecter, tu vois, cette routine-là, je pense que ça nous ferait un bien de ouf. Ah, mais il y a tellement de choses à mettre en place pour que ça puisse être mieux, le quotidien, mais c'est dur. Enfin, moi, j'arrive pas à trouver une routine. Non, je suis d'accord. Mais parce que je pense que c'est un truc... Tu sais, c'est un peu comme... comment dire ? C'est comme je sais pas si t'as lu le livre de Marie Kondo sur le rangement. Non, mais je vois qui c'est. Tu vois qui c'est. Et une des premières choses qu'elle explique, c'est on nous a jamais appris à ranger. On nous apprend à cuisiner, tu vois, il y a plein de choses qu'on nous apprend à faire. Ranger, personne ne nous a appris comment est-ce qu'on range. Et pour moi, c'est exactement la même chose, tu vois. Personne nous a appris comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on est organisé. Pour moi, c'est un vrai process d'apprentissage. Ah, pour moi, c'est trop un problème. Dans tous les cas, dans, je pense, la société actuelle, on met pas à l'honneur le fait d'être entrepreneur. En tout cas, à l'école, on va pas te pousser à devenir ce genre de personne et avec ces ambitions-là. Donc, je trouve que ça manque énormément de la compta. Tout ça, on te l'apprend pas, tu vois, de l'organisation. Même se payer les impôts, on devrait nous l'apprendre, en fait. Ouais, on apprend tout seul. On devrait pas en payer, quoi. Oui, bon, après, voilà. Je plaisante, ne vous emballez pas. Non, mais ouais, il y a plein de trucs. Mais il y a plein de trucs que juste être mieux organisé dans ta vie parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps alors qu'on a archi le temps, qu'on fait n'importe quoi avec ce temps. Tu vois, moi, je le sais. Genre, putain, j'ai passé 1 heure à faire un truc. Non, en fait, j'ai fait n'importe quoi, tu vois. J'ai fait un truc, après je suis passée sur un autre, après je... Ouais, c'est qu'en fait, je pense aussi qu'il y a des règles à essayer d'inclure dans son quotidien. Mais genre, moi, j'essaye, mais j'arrive pas, d'arrêter de mettre 10 tâches dans ma to-do list. Je peux pas, en fait, faire 10 choses qui prennent 1 heure au moins de temps dans la journée, tu vois. C'est pas possible parce que faut manger, faut respirer à un moment donné. Et c'est trop. Donc, en fait, j'essaye d'en mettre moins, tu vois. Je mets un peu moins de tâches et j'essaye de qualifier ce qui est urgent de ce qui l'est un petit peu moins. Et comme ça, j'essaye de m'aider un peu. Mais c'est toujours dans le rush, en fait. Et donc, comme tu disais, je suis toujours hyper éparpillée, en fait. Ma tête va à droite, à gauche. Et à un moment, j'ai des vertiges. Je me dis, OK, pose-toi. Parce que là... Mais pareil.
Je vis d'anxiété et de vertige, moi. Donc, non, on est là pour prôner l'entrepreneuriat, guys, ok? Non, mais en fait, il faut trouver son équilibre aussi, et ça prend du temps, je pense. Après, peut-être qu'aussi, quand t'as une vie de famille, quelque chose, que ça... Je suis maman. Ça t'aide pas? Non. À te cadrer? Non. Alors, au début, c'est ce que je disais, tu vois. Au début, je disais, non, mais c'est génial d'être maman parce que ton enfant fait que tu es obligé, en fait, de te poser à 17h, de fermer ton ordi, etc., tu vois. Ouais. Mais en fait, plus la boîte, elle grossit, plus les enjeux sont importants, tiens, et plus c'est compliqué, quoi. Oui. En fait, c'est autre chose en plus à gérer, quoi. Donc, c'est même pas... OK. Mais alors... Je suis d'accord, je pense qu'on peut de toute façon mieux faire. Ah oui. Voilà, je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Mieux faire, mais sans se mettre trop de pression, c'est difficile. Oui. Parce que tu vas aller au sport pour te faire du bien, parce que tu veux bien manger, parce que... Mais en fait, ça prend du temps. Moi, je suis désolée, j'arrive pas à inclure le sport dans ma vie parce que ça me prend du temps sur mon travail et que je n'arrive pas à l'accepter. Genre, je suis en mode, non. Bah non, ça va me prendre du temps. Et est-ce que j'ai envie de me lever à 6h du matin? Moi, j'en suis pas encore là. Je me couche déjà à 2-3h du matin. Je me lève à 8h. Tu vas pas commencer à me demander de dormir 4 heures. À un moment donné, je dormais 5 heures par nuit pendant, je pense, 2-3 ans. Parce que t'avais du taf? Parce que t'arrivais pas à dormir? Non, parce que j'avais du taf et qu'au-delà de ça, j'allais pas me coucher, quoi. C'était genre, je bossais jusqu'à 2-3 heures et puis après, je me mettais des pressions, mais pire que comme si j'avais un patron au-dessus de ma tête qui me tapait sur les doigts, quoi. Ouais, c'est ça le problème. C'est genre, je suis mon propre patron, mais je me fais du mal. Donc, faut un peu s'adoucir, quoi. Je pense qu'il faut savoir aussi ses objectifs. Moi, je crois qu'en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à poser sur le papier quels sont mes objectifs dans la vie. Tu vois, genre, ta vision. De ma vision de la vie. Parce que je travaille, alors qu'en vrai, par exemple, l'argent, c'est pas mon moteur, tu vois. Ah ouais. Et je me dis, mais pourquoi alors tu travailles autant? Ok, en fait, tu vois, là, je réfléchis en même temps en te parlant, mais en vrai, j'ai envie quoi? J'ai envie de plus de création de contenu qui vient de moi. J'ai envie d'être un peu plus tranquille, de faire peut-être moins d'OP, de booster continuer mon podcast parce que j'aime trop ça. Ok, qu'est-ce qu'il faut mettre en place alors? Peut-être faire moins d'OP. Donc, oui, je vais gagner moins d'argent, mais je crois que je vais être plus heureuse, en fait. Oui. Et oui. Je préfère gagner moins et être plus heureuse que de continuer, tu vois, à tête baissée à te fatiguer, en fait, à t'épuiser. T'as trouvé ta solution, Ticia. Voilà, finalement, ça me l'a trouvé en vous parlant, c'est super. Non, mais voilà, on fait notre thérapie. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais oui. Et je pense qu'il faut se poser la question, c'est important de se poser, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? Quand tu sens qu'il y a une problématique, moi, voilà, pourquoi t'es autant dans la production? Oui, vas-y, je te pose la question. Mais non, mais je pense que c'est pareil, c'est le danger, en fait. Je pense qu'il y a un moment donné où ton driver de départ, moi c'est pareil, mon driver de départ, ça n'a jamais été l'argent. Moi j'ai été salariée pendant 8 ans, je fais un burn-out énorme, donc je connais le côté aussi où t'es vraiment horriblement mal dans ta vie, frustrée, paumée, parce que le salariat n'a plus aucun sens pour toi. Je connais aussi le côté, tu vois. Et en fait, c'est vrai que quand t'es dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné où oui, ton driver premier, c'était retrouver du sens dans ta vie, la passion d'aider les autres, d'aider les femmes. Enfin, moi, c'était ça en tout cas. Et ça l'est toujours. Mais t'as des équipes. Oui. T'as la réalité aussi, oui. Ouais, t'as plus de coûts, t'as plus de charges, t'as la réalité, il faut te payer. Et puis, t'as pas envie, le soir, d'aller te coucher et que les finances soient une charge mentale. Tu veux quand même être à l'aise et te dire, putain, si je bosse comme ça, c'est quand même pour avoir un certain confort financier, tu vois. Sinon, tu vois, what's the point, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a ce danger de... T'as le driver passion et le driver, il faut quand même... que je gagne ma vie. Ouais. Donc, il y a forcément l'argent qui... Je pense que c'est ça qui pose problème. Hein. C'est l'argent, en fait. Pour moi, aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs années maintenant et tout que je fais ça, je le disais juste avant, je pourrais m'arrêter 6 mois, même plus. J'ai de l'argent de côté et donc, je m'inquiète pas niveau argent. Genre, j'ai cette chance-là de pas m'inquiéter. Mais donc, tu vois, moi, c'est pas l'argent. Et c'est pas une crainte. D'accord. Et donc je pense que peut-être que la crainte inconsciente, c'est de me dire mais là si je m'arrête, on va m'oublier, sachant que je me considère, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais que je savais pas trop comment me catégoriser entre gros guillemets. Je sais que je suis une influenceuse, que je suis là, mais je suis pas une très grosse. Du coup, j'ai l'impression que moi je dois toujours prouver. Tu vois, il y en a, ils vont mettre une vidéo sur YouTube, ça va cartonner direct. Il y en a, ils vont cartonner dans tout ce qu'ils font tout le temps. Moi, je suis moyenne. Tu vois, c'est-à-dire que des fois ça va très bien fonctionner, des fois moins. Donc j'ai la sensation que je suis l'élève moyenne qui doit toujours faire ses preuves. Tu vois, son bulletin. Trop. Ouais, c'est genre
bonne élève mais peut mieux faire. J'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que je suis pas du tout médiocre, je réalise plein de trucs et tout ça, mais je suis pas tout en haut et j'ai pas envie de l'être en plus honnêtement. Mais du coup, si je m'arrête, on va m'oublier peut-être. Donc c'est ça, produit, je pense. C'est super intéressant. Ouais. Et du coup, t'es pote quand même avec des gens dans ton milieu d'influence ? Oui, j'en ai quelques-uns. Oui, j'en ai quelques-uns. Ouais. Et sinon, t'as gardé tes amis Oui, très important. Tes amis d'antan ? Oui. Oui, moi, j'ai eu la chance depuis le CE1 d'avoir un groupe de copines que j'ai gardé. Je me suis aussi fait d'autres amis hors influence dans la vie, genre autour de mes 23-24 ans, alors que je pensais pas forcément re-rencontrer des gens. Donc, non, trop bien. Et important, vraiment, de pas avoir des gens qui parlent que de ça et des relations où c'est que travail. J'aime trop parler avec mes copines de l'influence, de notre travail et tout ça, parce qu'aussi, c'est un échappatoire. Tu vois, tu peux te plaindre à quelqu'un. Je me plains pas de mon travail, ou rarement à mes amis qui font pas ça ou qui sont salariés, justement. Oui. Parce que eux, ils comprendront jamais. Oui. Les problématiques, donc c'est pas à eux que je vais en parler, c'est pas à eux que je vais me livrer sur ça, parce que eux dans leur tête c'est mais tu gagnes 10 fois plus que moi et en plus tu fais ce que tu veux et tu pars en voyage tout le temps. Je les adore et je sais qu'ils pensent pas sincèrement comme ça, je caricature, mais il y a de ça dans le fond et je comprends en vrai. Oui. Tu vis pas avec moi, tu sais pas comment c'est le travail, tu te rends pas compte aussi, je pense. Mais oui. Puis si tu regardes ton compte Instagram, on se dit putain, trop chouette ça. Mais comment montrer un peu plus de réalité ? J'ai pris ma pote en stage pendant 3 mois là, elle m'a dit ah ouais. J'ai dit ouais ma belle. C'est ça la réalité. Mais complètement. C'est pas ce que tu vois sur Instagram, mais pour personne. Pour personne, c'est vrai. Mais des fois moi je tombe dans le piège encore. Hein. Je suis mais bien sûr, moi aussi. Tu vois, des fois, j'ai l'impression... Alors, j'ai entendu une phrase, je ne sais plus qui a dit ça. Ça devait être un coach ou je sais pas, bref. Mais cette personne dit « Je ne connais pas une personne, par exemple, millionnaire, qui n'est pas un peu malheureuse. » Genre, en gros, cette course, tu vois, effrénée à gagner plus, faire plus, produire plus, être plus performant, ça rend malheureux, en fait. J'en suis persuadée. Moi, tu sais, il y a pas longtemps, j'étais à un event avec des influenceurs. On mangeait tous ensemble un midi et on parlait de santé mentale, justement. Et on s'est rendu compte qu'on était tous passés à un moment ou un autre où on était dedans par de l'anxiété sévère, de la dépression pour certains. Donc, c'est des choses qui arrivent vraiment parce que du surmenage, parce que burn-out, parce que beaucoup de choses à gérer, trop de choses sur les épaules et on n'est pas fait aussi pour même être autant, pour certains, arrêtés ou mis en avant ou sollicités. Enfin, nous ne sommes qu'une âme dans un corps. Ouais. Donc, et puis on n'est pas fait pour être autant productif aussi. Non. Tu vois, à l'époque, regarde les salariés de l'époque. Les gars, ils se faisaient 15 pauses café dans la journée. On va boire un café de 5 fois le matin, 5 fois l'après-midi. C'était tellement tranquille. Et puis une personne avait un micro périmètre, tu vois. Maintenant, même que ça soit les entrepreneurs ou les salariés, les gars ils font tout en fait. C'est de la surproductivité. C'est pour ça d'ailleurs que les salariés et les entrepreneurs, on rencontre les mêmes problèmes à peu près, tu vois. C'est le surmenage en fait. C'est trop ça. Ah oui, mon psy m'a dit il y a 2 semaines que j'étais surmenée, qu'il fallait... Je dis, je pense que ça fait 2 ans, mais vous venez au moins de me le dire aujourd'hui, c'est sympa, merci. Non, mais en fait, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est une pote à moi, donc, qui est pas entrepreneuse, qui est salariée, que je vois à chaque fois que je viens à Paris. Et elle me dit, tu sais, Sandra, à chaque fois que je te vois, tu me dis que t'es épuisée. Elle me dit, est-ce que tu penses que c'est normal ? Et j'étais là. C'est horrible parce que toi, t'as envie de montrer une image cool de toi, une image dynamique. Et en réalité, moi, je me rends compte, comme toi, que je me plains tout le temps à mes amis d'être... je suis fatiguée, je suis pas bien. En plus, moi, je suis hypocondriaque et tout, donc je suis toujours... Mais m'en parle pas, je suis pareil. Je suis une catastrophe, vraiment, c'est catastrophique. Donc, anxiété, hypocondrie. Selon les phases de ma vie, je suis jamais bien. Ouais, tu vois, genre, je suis pas triste et je suis pas dans de la dépression, mais... Je suis là sans être vraiment là, donc je vis dans le futur tout le temps et dans le... Il faut que je te laisse, je peux rester que 30 minutes parce que là, après... C'est trop ça. Mais je vis rien, en fait. En vrai, je vis rien, tu vois. Oh, c'est triste. Non, mais... merde. Merde. Arrête, là. Non, mais par contre, c'est super bien d'en parler parce que c'est une putain de réalité. Et il faut qu'on prenne conscience de ça, tous.
tous autant qu'on est, en fait, salariés, entrepreneurs. Il faut qu'on prenne conscience de ça et il faut qu'on vive, putain. Et qu'on profite. Et là, tu vois, moi, ça me fait du bien de parler de ça. D'ailleurs, c'est fou. C'est quand même dingue que, tu vois, genre, je vis exactement ça en ce moment et qu'on parle de ça. Mais je ne sais pas qui ne le vit pas. Enfin, honnêtement, en tout cas, pour les entrepreneurs que moi je connais, c'est beaucoup les entrepreneurs à qui ça fait ça. J'ai l'impression d'être tous dans le même bateau, mais tous dans la même merde. Enfin, combien de DM j'ai échangé avec des copines qui me disaient ouais, moi je suis pas bien en ce moment parce que trop de taf, j'arrive pas à gérer, je me sens sous l'eau, je me sens pas bien, c'est une pression de ouf, j'ai la tête qui va exploser. Et puis en fait, après ton corps aussi il lâche un peu, tu vois. Moi là, j'ai eu des problèmes de santé, je sais que c'est aussi dû à mon surmenage, que ma mère, ça fait 4 ans qu'elle me dit j'ai pas envie de te retrouver à l'hôpital, genre donc canalise. Et je suis en mode à quel moment tu t'arrêtes, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te faire peur? Ouais. Oui. Et c'est trop dommage que ce soit la santé qui te stoppe, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, faut se rendre compte avant. Calmer un petit peu. Ouais. Ralentissez. Là, on est en 6e, ça va pas du tout. Là, il faut passer la... Ouais. Mettez-vous en 2e, hop, rétrograder un peu. C'est ça. C'est bon. Mais ouais, c'est des sujets tellement importants et tellement intéressants et ouais. Et en même temps, t'as raison, c'est triste aussi, tu vois. Genre... Ouais, c'est... Mais c'est la société. Non, mais en fait, c'est ça. On te presse comme un citron, quoi qu'il arrive. Oui, en fait. Et on t'évalue à ta productivité, tu vois. Ouais. Ta réussite, c'est... C'est trop vrai. C'est trop vrai. Si tu fais, voilà. C'est trop vrai. Et moi, j'aimerais bien me dire, je suis en dehors de ça et je suis contre ça, tu vois, mais c'est dur. Parce que c'est malgré toi, quoi. Bah oui, en fait, c'est ça. De ça dont tu Comme quand on t'éduque mal, c'est super dur de sortir de cette mauvaise éducation et d'avoir des bonnes valeurs et tout ça. Enfin, c'est pareil. C'est trop dur. Complètement. Mais bon. Mais, tu vois, là, en même temps, pour moi, je sais que c'est des passages, tu vois, genre, c'est des phases. Là, je sais que je suis dans une phase, je suis claquée. Et en général, je pense que la rentrée, pour tout le monde... Ouais. Tout le monde veut faire une belle entrée. Enfin, je sais pas. Ouais, une belle entrée. Tu rates pas ton entrée, la rentrée. Ouais. Là, il y a trop d'entrées. La rentrée, on a compris. Mais il faut pas rater ton entrée. Ouais, et vrai. Du coup, tu redoubles d'efforts et c'est ouf, et les projets et machin, et waouh, et tu fais du teasing et ça ne s'arrête jamais. Et en même temps, ta communauté, elle kiffe parce qu'elle a besoin de voir du dynamisme, elle a besoin d'être distraite, etc. Donc, moi, je sais que la rentrée, en général, c'est chaud. Mais tu vois, genre, je sais pas, peut-être que le mois prochain, j'espère, ça sera plus slow et je sais que je serai en mode super grateful de... ta perception, elle change en fonction de ton niveau de fatigue, tu vois. Genre là, j'ai un niveau de fatigue qui est... Voilà. Et quand t'as un niveau de fatigue qui est extrême, c'est... ta perception, t'es un peu en mode down, quoi. Bah oui, complètement. Mais ton humeur, du coup, elle fluctue par rapport à ça aussi. Ouais. Donc, non, c'est bien. Après, juste, des fois... tu te dis, ouais, le mois prochain, je vais ralentir, mais en fait, tu rajoutes des trucs. Moi, c'est mon problème. Moi, là, jusqu'à janvier, j'ai l'impression que je suis full déjà. Mais pareil. Pareil. Moi, je suis mais t'inquiète, en février, je me Ben non, en fait, là, t'es en train de le remplir, ton mois de février, donc... Non, arrête. Je te jure que là, moi, là, il y a des OP, je me suis dit, non, je vais... Laissez-moi, je vais dire non. En fait, c'est dur de dire non. En fait, c'est dur de dire non. Moi, j'avais fait un sujet là-dessus, sur ma difficulté à dire non. Et que c'était une vraie problématique parce que j'ai une FOMO de ouf, Fears of Missing Out, du coup, donc la peur de rater. J'ai vraiment ça. J'ai la peur de rater, de passer à côté. Donc, je sais pas, moi j'avais beaucoup ça aussi sur les sorties, tu vois, avec mes potes et tout, où on me proposait, et en fait je réfléchissais même pas à est-ce que j'avais envie d'y aller. C'est des genre, c'est évident, on est samedi soir, je vais pas sortir. Mais peut-être t'as pas envie, en fait, t'étais fatiguée, tu t'écoutes ou pas? Je m'écoute jamais, tu vois. Donc ça, je grandis et je commence à être un peu plus soquée, même si je suis toujours en mode, bon, il faut que je sorte au moins une fois. Tu sais, comme si c'était un quota. Ouais, un quota. J'ai pas fait le quota de la semaine. J'ai pas fait mon coup, putain, merde, j'ai pas vu mes potes. Je me mets même une pression sur ce que vont penser mes amis de moi, s'ils vont être satisfaits de mon amitié, si je... Waouh. Tu vois? Ah ouais. Donc trop de pression sur tout, en fait. Oh ouais. Faut plaire à tout le monde, il faut satisfaire tout le monde, mais toi, tu te... Non, mais là, faut partir en talasso. Ah, moi j'ai dit j'allais faire une retraite du silence. Ah, je vais partir une semaine sans téléphone et sans... Eh ben, mais Ticia, tu me fais une transition absolument exceptionnelle puisqu'on arrive à la fin de cette super discussion. Mais en fait, l'invitée là que je reçois juste après toi, c'est une nana qui a une super histoire et en fait, sa vie, c'est une entrepreneuse aussi, a été bouleversée lorsqu'elle a fait une retraite silencieuse pendant 3 jours. Et du coup, d'ailleurs, c'est à cette fille, donc Laurie, que tu vas écrire un petit message sur ce petit billet que tu vois là. Ça marche. Et tu peux lui faire le message que tu veux.
Ok, mais trop intéressant. Bah ouais. Bah, j'aurais hâte d'écouter l'épisode. Ah c'est vraiment ouf. Donc du coup, elle s'appelle Laurie. Ok. Mais toi, t'as pas de petits mots parce que t'es la première. Mince. Oh, c'est pas grave. T'en ferai un quand même. Je vais t'en faire un. À destination donc de Laurie, ça s'écrit comment? L-A-U. L-A-U-R-I-E. Ah, ça va? Est-ce que tu veux un support? Ah là, sur le clap. Yeah, ça c'est sexy. À destination de Laurie. Ce que tu veux. Une question, un conseil, une phrase, un mantra. Regarde, elle a une inspi là, ça y est. Ouais, j'écris un roman. T'as eu une inspi de ouf, c'est trop beau. Et en fait, je trouve ça trop chouette de vous relier les unes entre les autres. Parce qu'avant, il n'y avait aucun lien. J'ai fait une petite... Bon. J'adore. Et tu vois, mais oui, parce qu'en plus, la personne pourra même envoyer un petit mot pour te remercier, genre « Coucou, j'ai vu ton petit mot, c'est moi qui l'ai eu. » C'est marrant, je trouve. Tu crées du link, quoi. Je signe ou pas? Bah, carrément. Bisous, Laurie. Bon, merci Ticia d'avoir écrit un petit mot pour notre futur invité. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité, c'était trop intéressant. C'était trop bien. Ouais. Je savais pas, tu vois, j'aurais pas pu imaginer qu'on parte sur des sujets un peu sad. Un peu sensible. Un peu sensible. Mais bon, tout va mieux. On est là pour ça aussi. Bien sûr, faut dire la vérité aussi. Faut dire la vérité. Ouais. Je suis d'accord. Merci Ticia, c'était trop cool de t'avoir ici. Merci beaucoup. Très contente. À bientôt. À bientôt. Et repose-toi. Oui. Demain. Voilà, hein, c'est ça. Allez, salut Ticia. Ciao.